Voilà, donc dans cette vidéo, nous sommes dans la dernière de la catégorie réglage du texte. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder l'affichage de titres et leur paramétrage. Donc vous avez pour tous les arbres, quel que soit le modèle, la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 titres différents. Ici, vous remplissez votre saisie, donc on va commencer par le titre 1. On va mettre par exemple quelque chose comme ça. Famille un tel, une telle. Voilà, donc vous voyez le titre s'affiche ici. Selon les modèles, il peut s'afficher à deux endroits différents, mais en général c'est dans cette zone, hein, la zone supérieure gauche. Donc comme toute forme vectorielle, les caractères, le texte peut être grossi, on peut changer la couleur du contour, la couleur du remplissage, on peut nous changer la police. Voilà, donc vous voyez que c'est exactement les mêmes paramétrages que pour toutes les autres lignes de texte qu'on retrouve dans l'arbre. Et ici, la particularité, c'est que l'on va pouvoir régler la position de cette ligne. Donc sur ce bouton centré, on va pouvoir immédiatement centrer dans l'axe de l'arbre par rapport à la position horizontale. Et avec ce bouton-là, on va pouvoir centrer en un seul clic en plein milieu de l'arbre dans la position verticale. Donc ici sur cet arbre, on a de l'espace ici, on a un petit peu d'espace en bas, donc là on pourrait très bien remonter cette ligne en faisant défiler le spinner. Voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça. On peut rajouter un deuxième titre, parce que là encore, donc je le redis à chaque fois, nous sommes sur du texte qui est considéré comme une forme vectorielle, et il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a pas de retour chariot. Donc si vous voulez deux lignes, il faut absolument, vous pouvez faire quelque chose comme ça. On peut imaginer que vous voulez afficher la date minimale et maximale de toutes les personnes qui sont en cet arbre. On va faire quelque chose comme ça. Vous avez aussi la possibilité, voilà, par exemple, là on a 71 pour le titre 1, donc ça nous donne la valeur. Je peux très bien le faire ici, sauf qu'il faut que je continue à appuyer soit là, pour que ça s'applique. Vous voyez que là je m'aligne avec la valeur Y du titre 1, et là je n'ai plus qu'à redescendre. Bon, je pourrais aussi copier la couleur par exemple, hein, pour que les deux soient identiques. Bon, j'avais 0,0, on va faire pareil. La police, je crois que c'était Amy Head. Voilà. Et la taille, là je peux mettre un peu plus. Mais ça fait peut-être beaucoup, 35. Allez, 30. C'est pas mal, on le redescend un petit peu. On regarde ce que ça donne. Bah, c'est pas mal du tout. Donc vous voyez qu'on peut s'amuser à rajouter du texte. On pourrait faire ça. Vous voyez, là il s'affiche ici au centre. On peut tout de suite donc le centrer ici et le faire descendre. Mon troisième titre. Voilà. On pourrait aussi, pourquoi pas, maintenant envoyer les données à l'intérieur. Hein.
là, vous pouvez, en cliquant dessus, accéder directement voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Peut-être même changer. Donc vous voyez, le titre 1 c'est là, je clique dessus, j'atterris directement sur l'onglet titre 1. Si je clique ici sur titre 2, j'accède directement, je peux ressaisir ou corriger ou refaire mes paramétrages. Et ici, je me dis, ah bah tiens, ouais, je pourrais mettre tout en rouge, ah bah, je vais copier cette couleur. On peut faire comme ça aussi, hein, mais quand on fait copier-coller manuellement, donc CTRL-C, CTRL-V, la couleur s'applique tout de suite. Si on la met en collant, il va falloir cliquer à côté et recliquer à l'intérieur pour que ça s'applique. Donc c'est plus simple de faire CTRL-V pour appliquer directement. Donc voilà pour les titres. C'est assez simple à mettre en œuvre. On va dans le texte, on a titre 1, titre 2, titre 3, on paramètre, on positionne, et on obtient quelque chose de tout à fait original. Voilà, nos 3 titres sont à l'intérieur, avec les données qu'on a rentrées.